Je vous présente donc la deuxième capsule. Là-dedans, nous allons découvrir une chose, comment est-ce que l'on fait pour élaborer une fiche de cours. D'accord? Avec l'application Assistant Éducabon. Nous avons déjà installé l'application, elle est disponible sur notre téléphone ou nous avons accès à l'application à partir de Google Chrome. Ok, ici, moi, je l'ai installée, nous allons donc l'ouvrir. L'application Assistant Éducabon s'ouvre. Je veux obtenir une fiche de cours. Comment je procède? En 2-3 clics. Première chose, pour obtenir une fiche de cours, il faut que je me connecte à l'application. Et pour se connecter à l'application Éducabon, je fais comment? Ici, lorsque l'application s'ouvre, il me suffit simplement, lorsque je regarde ici les premiers boutons, j'ai élève, j'ai enseignant. Et donc, je peux choisir ici le mode enseignant. Lorsque je choisis ce mode enseignant, je remarque qu'il y a le bouton G, s'inscrire avec Google. Je clique sur ce bouton G. Et une fois que j'ai cliqué sur ce bouton G, je parviens donc à connecter mon adresse mail à l'application. Je parviens à connecter mon adresse mail à l'application et à partir de ce moment, je peux commencer à utiliser l'application. Pour utiliser l'application, en générant ma fiche de cours, j'ai ici 4 boutons. Le bouton qui nous permet de générer la fiche de cours, c'est ce bouton qui est ici, celui-là. Fiche de cours, leçon structurée APC. Ici, si vous voulez générer une fiche de cours de la 6e en terminale, parce qu'il faut dire qu'ici, le modèle de fiche de cours qui est généré peut être utilisé aussi en terminale, donc au premier et au second cycle. Donc si je veux générer ma fiche de cours, je clique sur un seul bouton, le bouton fiche de cours. Et là, une fois que j'ai cliqué sur fiche de cours, ISOP me demande si je veux utiliser ses capacités, ça veut dire sa mémoire, ou utiliser mes propres capacités, ça veut dire que les informations que l'IPN m'a données. Et donc, ce que je vais faire, parce que je suis prof, je vais utiliser les informations que l'IPN m'a données. Donc, je vais prendre mon tableau de ressources. Si je l'ai en version papier, j'ouvre la version papier de mon tableau de ressources. Et si je l'ai en version numérique, ben, j'ouvre simplement la version numérique de mon tableau de ressources. Donc ici, j'ai ici les objectifs secondes, les objectifs premières, les objectifs terminales, ou encore j'ai les capacités 6e, 5e, 4e, 3e. Ici, comme j'ai envie d'élaborer un cours au premier cycle, je vais ouvrir le tableau de ressources. Si c'était un chapitre du second cycle, je devais ouvrir les objectifs. D'accord? Donc ici, j'ouvre mon tableau de ressources. Et une fois il est ouvert, vous voyez que je l'ouvre avec Google Drive. Donc ouvrir avec Google Drive. D'accord? Donc j'ouvre mon tableau de ressources avec Google Drive ici. Et là maintenant, la seule chose que j'ai à faire, c'est copier les informations que l'IPN m'a données sur le chapitre et je les envoie à IDOP. Donc ici, il y a les informations de 6e, de 5e, de 4e. Je vais, pour la simulation, prendre un cours de 4e. Je vais prendre un cours de 4e. Ici, voilà, cours de 4e. Quel chapitre? Je choisis n'importe quel chapitre de 4e. Ici, par exemple, force et interaction. Voilà. Je prends ce chapitre-là. Je copie tout ce que l'IPN m'a donné sur le chapitre. Là, j'ai copié le titre du chapitre. Là, je copie les capacités du chapitre. Là, je copie les activités du chapitre. Et là, je copie les commentaires du chapitre. Voilà, jusqu'ici. Voilà. Là, je copie les commentaires du chapitre. Voilà, ici. Et une fois que j'ai fait cela, là, je viens de sélectionner. Vous voyez maintenant tout en haut là, j'ai sélectionné le test. Maintenant, je viens le copier. Voilà, je copie. Une fois que j'ai copié, je vais maintenant dans Assistant Éducabon et je vais remettre, voilà, je vais remettre à ISOP les éléments que je viens de copier. Je vais les remettre à ISOP et donc je viens là, je mets ma classe 4e, je mets l'espace et là, après avoir mis l'espace, je vais simplement coller toutes les informations que l'IPN m'a données. Le titre du chapitre, les capacités du chapitre, les activités, les commentaires. Parce que je suis prof. Si je suis élève, il suffit simplement de mettre ma classe, le titre du chapitre et ISOP avec sa mémoire va générer une leçon. Ou encore, je peux simplement prendre les sous-titres de mon cahier,
je les remets à Aesop et Aesop va générer une leçon qui tend vers ce que l'enseignant m'a donné en classe. Donc moi je suis enseignant pour la démo et donc je lance la requête. Aesop va me proposer, donc là vous voyez, ça ce sont toutes les informations en violet que je viens d'envoyer à Aesop. Titre du chapitre, capacité, activité et commentaires. Et là Aesop est en train de réfléchir, regardez tout en bas. Aesop est en train de réfléchir et d'ici quelques secondes, Aesop va me proposer une fiche de cours. Et donc ici, quelques secondes, voilà, ma fiche de cours est prête. Ma fiche de cours est prête. Et donc, ce qui se passe, c'est que je vais simplement télécharger en version Word. Je télécharge tout en bas, en version Word, la fiche de cours. Et cette fiche de cours-là, une fois que je l'ai en version Word, je peux l'ouvrir ici. Et je peux la modifier comme je veux en respectant l'ensemble de mes préférences. Donc là, la fiche s'ouvre. Voilà, en PDF. Bien, maintenant, si je suis sur téléphone et je remarque que apparemment le tableau a légèrement bougé, ben, ce qui va se passer, c'est quoi? Il me suffit simplement ici de cliquer sur le crayon, parce que je suis dans Google Drive, hein. Je clique sur le crayon pour commencer à éditer. Je clique sur le crayon pour commencer à éditer. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je vais simplement agrandir mon tableau. Ici, voilà. J'agrandis mon tableau pour qu'il ressemble au tableau que j'avais dès le départ. Voilà, ici, un instant. Voilà, donc ici, je peux agrandir mon tableau. Donc, tous les tableaux sont là disponibles tels qu'ils étaient dans l'application. Ici, j'ai un autre tableau, je peux l'agrandir. Je peux agrandir le tableau un instant. Il faut bien l'attraper là. Voilà. J'agrandis mon tableau. L'autre côté aussi. Allez, je l'agrandis parce que je suis sur téléphone. Si je suis sur ordinateur, je n'ai pas besoin d'agrandir. Il va sortir directement conforme comme il était dans l'application. Et là, je peux directement l'imprimer après avoir modifié tout ce que j'ai envie de modifier. D'accord? Maintenant, il faut dire qu'il y a une information complémentaire qui devrait aussi apparaître ici. C'est la manière dont on fait pour obtenir des images. Et là, je vous ferai une autre capsule après pour vous montrer comment est-ce que l'on fait pour obtenir des images. Parce qu'il y a certaines phrases ici que l'on peut remplacer par des images pour que ce soit un peu plus attractif. Donc, dans une autre capsule, je vous présenterai comment est-ce que l'on fait pour obtenir ces images-là. Pour le moment, merci de nous avoir suivis et on se dit à la prochaine pour une autre capsule.